La souffrance, nous voilà rendus à notre quatrième message sur le sujet. On peut étirer sur le sujet de la souffrance. De toute façon, les psaumes en parlent beaucoup, mais parce que la souffrance est une réalité dans notre vie. Hein? C'est quelque chose qui compose, qui fait partie de notre vie, qui est importante. Donc, on peut en parler abondamment. On a besoin d'être instruit sur le sujet de la souffrance. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que la souffrance, évidemment, c'est quelque chose d'inévitable. On fait tout ce qu'on peut, d'ailleurs, pour l'éviter, pour ne pas souffrir, mais en réalité, ça fait partie de l'existence, c'est un fait, il faut vivre avec. Alors, si quelqu'un nous dit qu'il aime souffrir, eh bien, il est en train de nous raconter des histoires. Alors, ça ne sert à rien de nier la souffrance. Au contraire, il faut plutôt en tirer profit. Alors, c'est comme avec le soleil ou le vent. C'est une réalité. Hein? Il faut faire avec le soleil, et tant mieux d'ailleurs. Et avec le vent, la même chose. Alors, il y a des gens qui ont compris que c'est comme avec l'hiver aussi. Ça ne sert à rien de le combattre. On va être malheureux, d'autant plus. Et puis, on est mieux de capitaliser. Et c'est pour ça qu'on a inventé finalement des panneaux solaires pour se chauffer, tirer profit du soleil. Même chose avec le vent, on a fait des éoliennes pour produire de l'électricité, de l'énergie. Alors ça, c'est la façon sage de le faire. Bien, avec la souffrance, c'est exactement la même chose. Il faut, plutôt que de s'en plaindre, plutôt que de tout faire pour l'éviter, même s'il y a des choses qu'on peut faire pour l'éviter, évidemment, la sagesse par exemple, eh bien, c'est bien de se préparer, de dire, bon, de comprendre mieux la souffrance pour mieux y faire face et en tirer profit davantage. D'accord? Alors, on va voir cela dans ce message-ci, mais on a déjà vu dans les messages précédents, on a cherché à comprendre qu'est-ce qui causait finalement nos souffrances. On a vu qu'une de ces causes-là, c'était l'infidélité aux lois, ou en tout cas la désobéissance aux lois, le non-respect des lois qui emmène toujours des problèmes. La deuxième cause qu'on a vue, c'est la correction divine. Quand quelqu'un, un chrétien, on parle ici d'un chrétien qui maintient un péché dans sa vie, qui ne veut pas s'en repentir, qui s'obstine avec ce péché-là et qui finalement ne veut pas être repris là-dessus, alors ça peut l'emmener justement à ce que Dieu le juge, d'une façon plus sévère. Ce ne sera pas juste une conséquence naturelle d'une désobéissance à une loi, mais en plus, il va y avoir une correction divine pour les gens qui s'obstinent dans leur péché, qui résistent à être repris et puis à s'en délivrer. Alors, voilà, troisième cause, on a vu la dernière fois que l'humilité. On a tous tendance à l'orgueil et Dieu va nous ramener à notre place parce que c'est lui le créateur, c'est pas à nous de prendre le centre et que Dieu gravite autour de nous, c'est le contraire. Il faut que Dieu soit comme le soleil, qu'on gravite autour du soleil. Alors, on a vu ça la dernière fois, mais aussi la raison, c'est pas parce que Dieu veut seulement nous remettre à notre place par justice, par orgueil de sa part, non. C'est qu'il sait que s'il n'occupe pas le centre, eh bien, c'est vraiment, pour nous, c'est la mort. C'est sûr qu'il sait très bien qu'on dépend de lui. Et il doit nous garder, pour ses enfants, il doit nous garder dans une position de dépendance, parce que notre vie en dépend. Sinon, c'est la mort, c'est l'égarement, c'est l'anéantissement, c'est la destruction. Alors, c'est par intérêt, pour nous, dans notre intérêt, que Dieu permet la souffrance dans notre vie pour nous garder proches de lui. Et pour nous montrer qu'on est, dans le fond, on est dépendant, on est tout petit, on n'est pas autosuffisant. On a besoin de lui dans notre vie, c'est la chose la principale. Alors voilà, c'est déjà des choses qu'on a vues. On veut, ce matin, on veut voir, bon, oui, une quatrième cause, on pourrait dire, c'est ça. On a déjà dit que c'était pas seulement le péché dans nos vies qui justifiait la souffrance. Non, non, on a dit que il y avait d'autres causes, en tout cas de causes directes,
qu'un propre péché que l'on aurait fait. Hein? Voilà. Alors Jésus a enseigné ça d'ailleurs avec différents cas dans la parole. Mais on va regarder ce matin le psaume 88 pour regarder une quatrième cause de la souffrance. Voilà. Alors, je vais vous donner le texte. On va regarder le texte ce matin. Celui-ci, voilà. Alors, donc, on va le lire. Cantique... psaume des fils de Corée au chef des chantres pour chanter sur la flûte, cantique d'Héman, les Zrakites. L'Éternel, donc le psaume commence là, dans le fond. Donc c'est un chant, une prière chantée. Alors, vous remarquerez, je me suis amusé de souligner en couleur pour qu'on comprenne bien la structure de ce psaume-là. Alors, je ne pense pas avoir percé tout le mystère de la structure de ce psaume, mais je vais quand même faire ressortir des éléments de ce psaume qui sont intéressants pour essayer de voir comment l'auteur les a composés, ou l'a composé. Donc, vous voyez en rouge, par exemple, vous avez 3 prières, 3 mentions de prières. « Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne à ta présence, prête l'oreille à mes supplications. » Après ça, vous avez au verset 9, je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. OK. Et on a ici, au verset 13, ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Alors, donc, on voit ces 3 prières-là. Alors, j'ai essayé de voir un petit peu de quelle manière la structure pouvait être développée. Alors, on voit, après cette prière-là, la première ici, « Éternel Dieu de mon salut », okay? On voit toute cette section ici qui est en vert, que j'ai mis en vert. Et là, et quelque chose qui vient aussi par la suite, vous allez voir encore cette zone verte, là, au verset 15, qui vient après la prière au verset 13. Bon, alors, il y a ces 2 choses-là qui m'apparaissent un peu parallèles. Alors, on va juste regarder. Il dit « Car mon âme est rassasiée de maux, donc de malheur. Hein, mon âme est rassasiée de malheur. » C'est ça. Et puis, au verset 15, on voit que c'est un peu parallèle aussi. Il dit « Je suis malheureux », donc dans la deuxième zone verte, là. « Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. » Alors, évidemment, dans la première section verte, il développe davantage. C'est beaucoup plus court. On pourrait peut-être inclure le verset 14 dans la deuxième section. Mais on va voir la première section d'abord, la verte, là, la première des 2, qui vient après la prière. « Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fourche, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir, et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. » Donc, on voit que ça va vraiment pas bien. Hein? C'est clair. Il est malheureux. Il a l'impression même que ça va tellement mal, en tout cas qu'il se sent tellement mal qu'il se pense sur le bord de mourir. En tout cas, il dit « Je suis sans force ». Et là, il dit « Je suis bien près d'aller dans la tombe, de m'allonger dans la tombe, tellement ça va mal ». Au verset 15, si on va dans l'autre section, puis qu'on peut commencer avec le verset 14, j'aurais pu le mettre aussi en vert, mais étant donné que ça ne commençait pas avec le malheureux, là, je ne l'ai pas inclus, mais on pourrait l'inclure. Il dit « Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. » Donc, on voit que le malheur, ça dure un certain temps. Hein? Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Voilà. Alors,
Donc, on voit que par rapport à la souffrance, on va continuer à regarder sur la structure de ce psaume-là. Donc, vous voyez au verset 7, ici, dans la première zone jaune, il dit « Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous tes flots. » Pause. Par rapport au chant, il fait une pause. Et au verset 16, vous avez « Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. » Donc, on voit que ça se ressemble beaucoup. Tes fureurs passent sur moi, ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots, tes terreurs m'anéantissent. On voit que c'est très semblable. Donc, on peut penser que c'est une espèce de refrain pour l'auteur. Et aussi, vous verrez que dans la structure, on voit qu'il suit une certaine structure parce qu'il dit au verset 8, dans la section mauve, ou en tout cas, mettez-y la couleur que vous pensez que c'est, là. Tu as éloigné de moi mes ennemis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Et là, au verset 18, tu as éloigné de moi amis et compagnons, mes intimes ont disparu. Alors, on voit que ça se ressemble aussi. Finalement, on aurait deux parties à ce psaume et qui ne sont pas tout à fait équilibrées, tout à fait symétriques, on peut dire, mais qui finalement se ressemblent. Et on a une section ici au milieu là, qui est introduite par une autre prière, au verset 9. Là. « Mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. » Notons les termes, OK? « Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. » Parce qu'il faut qu'on apprenne à prier au travers de ça aussi, hein? Et là, on voit, c'est une série de questions qu'il fait, qui est dans la zone grise, là, qui se continue sur l'autre page. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Donc, il prend l'argument du fait que c'est pas quand on est mort que Dieu va en tirer profit. Okay? Alors, il continue là-dessus encore. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Alors, il y a une section questions comme ça, rattachée à une autre prière, ici. Donc, on voit deux blocs où il parle concrètement de son malheur, précédé d'une prière, et on a, au milieu de ça, on a une section qui commence elle aussi avec une prière, mais avec une série de questions. Qui finalement servent d'argument à l'auteur ici pour que Dieu change sa situation. Bon, voilà. Alors, on va laisser de côté pour tout de suite, en tout cas, on va revenir. Alors, on voit ici dans ce psaume, finalement, qu'est-ce qu'on constate par rapport à la souffrance? Alors, évidemment, la souffrance ici, c'est une réalité, même pour lui, qui est un homme de Dieu, puisqu'il compose des cantiques pour Dieu. Alors, c'est un homme de Dieu, on peut se comparer à lui à ce moment-là, nous les chrétiens. Et qu'est-ce que l'on remarque dans ça? Ben, on remarque quelqu'un qui souffre même beaucoup. Puis, depuis assez longtemps, puisqu'il parle quand même de sa jeunesse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des parties plus heureuses, mais à première vue, s'il n'y avait que ce psaume-là, que cette manière-là de décrire l'auteur, eh bien, on dirait qu'il a eu une vie très, très difficile. Tu sais, au point de penser à la mort, puis de se sentir proche de la mort. Alors, on voit que la souffrance, quand même, peut être assez intense, même pour un homme de Dieu. Donc, on est bien loin, là, ici, de l'évangile de la prospérité, où si tu acceptes Jésus, tout va bien aller, tu vas être très heureux, tu vas avoir beaucoup d'enfants, et tu vas mourir très riche. Alors,
Donc, je pense qu'il faut équilibrer ça, il faut revenir à la vérité par rapport à ça. Aussi, on voit que ça peut durer assez longtemps, dans sa prière, il parle de supplication, il parle de jour et nuit, où il prie, hein, je t'invoque tous les jours. Donc, on voit que c'est quand même, c'est quelque chose qui ne dure pas que quelques instants. Et alors là, ça implique toute la question de la prière pour nous. Et puis, combien de temps va-t-on rester dans la souffrance et tout ça? Donc, il y a de la souffrance dans la vie d'un chrétien, une souffrance qui peut être parfois intense. Il y a aussi une durée, ça peut s'étirer sur le long terme. Et on peut avoir l'impression que Dieu même est contre nous, que Dieu est fâché contre nous. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais ici, l'auteur a cette impression-là. Et aussi, ce qui est frappant par rapport à bien d'autres psaumes, à la plupart des autres psaumes, même on pourrait dire que ce psaume-là est unique, il n'y a aucune note positive à la fin du psaume. Ça, c'est vraiment très, très inhabituel. C'est la seule note positive qu'on trouve dans ce psaume, c'est la prière au début où c'est dit « Éternel Dieu de mon salut ». C'est tout. Mais dans la réalité, on ne voit pas qu'il a expérimenté après tout ça, après ces malheurs-là, qu'il a expérimenté la délivrance de Dieu. Mais c'est quand même dans son équation. Alors, on peut dire qu'il y a quand même une espérance dans son malheur. Alors, et il n'y a pas, dans ce psaume-là, il n'y a pas d'explication pourquoi il souffre. Il souffre, donc on voit que c'est pas comme un film qui finit mal. Le psaume ne dit pas que ça a fini mal, que ça en est resté là, mais il n'y a aucune mention comme quoi Dieu finalement l'a secouru. Il y a cette note-là qui fait que c'est pas un film qui finit mal. On sait très bien on sait comment on se sent quand l'acteur principal, celui qu'on pensait que finalement il allait s'en sortir et tout ça, parce que l'âme a soif de vérité, l'âme a soif que le bon triomphe et non pas le méchant. C'est profondément ancré en nous. Là, et finalement, on aime les films qui finissent bien, où l'acteur qu'on aime, finalement, triomphe, la justice ressort, est satisfaite. C'est le genre de film qu'on a. Donc, dans le psaume qu'on vient d'étudier, on ne voit pas la fin. Mais quand même, on a cette idée que Dieu est un Dieu sauveur. Alors, on peut espérer que finalement, il va avoir cette délivrance-là. Mais c'est juste la caractéristique de Dieu qu'on trouve dans l'espoir de cet homme. Alors, évidemment, nos souffrances peuvent être de cet ordre-là, où on espère en Dieu, on sait que Dieu est sauveur, mais finalement, dans la réalité, on attend longtemps et que finalement, même au moment où on est en train de nous en parler, bien, la délivrance n'a pas encore eu lieu. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'aura pas lieu, mais au moment où on se trouve, la délivrance ne se trouve pas là. Alors, quand on voit un psaume comme ça, qu'on pourrait dire qui finit mal, ou en tout cas qui n'est pas tout à fait satisfaisant, eh bien, ça nous pose des questions, évidemment, sur la souffrance, puis on ne voit pas d'explication dans ce psaume, comme j'ai dit. Alors, ça nous ramène un peu avec la situation qu'on vit, puis qu'on a vécue avec le décès de notre sœur Lise.
où, bon, on n'est pas le seul, il y en a d'autres qui ont prié pour qu'elle revienne en santé. Alors, elle a longtemps, ça fait longtemps que notre sœur aurait dû être décédée. Et elle a fait, je pense, à peu près entre 10 et 14 ans, en tout cas, de traitement et des périodes où ça allait beaucoup mieux et tout ça. Et puis, alors, il y en a qui ont prié ces derniers temps, savaient que Lise, ça n'allait pas bien. Et donc, on priait que Dieu la relève, c'est ce qu'on désirait, c'est ce qu'on souhaitait. Et on a bien fait de prier. Moi puis mon épouse, d'ailleurs, on a pris une semaine de jeûne et prière. Pas un jeûne complet, là. Quand même, on prend... moi, je me suis quand même alimenté un peu juste pour tenir le coup puis pour pas avoir mal à la tête. Mais alors, c'est quand même, on a pris... ça a été une semaine intense pour nous dans la prière et on s'est surtout concentré sur la guérison de notre sœur Lise. Et puis on va le refaire aussi, même avec les résultats qu'on a eus, on va le refaire. Parce qu'on pense que de prier pour les malades et tout ça, c'est important, mais la chose c'est que notre sœur est décédée. Alors, ça nous laisse pantois, ça nous laisse avec des questions. Pourquoi? Et puis, pourquoi Dieu n'a pas répondu comme on aurait souhaité? Est-ce que c'est parce qu'on avait du péché dans notre vie? Est-ce que c'est par un manque de foi? Peut-être. Est-ce que c'est parce que c'était la volonté de Dieu, qu'il n'y avait pas moyen de faire incliner Dieu? Est-ce que vraiment, est-ce que peu importe qu'on aurait mis le nombre de prières, l'intensité, les efforts, ça aurait donné le même résultat? Peut-être. Peut-être. Alors, on est dans une situation finalement, comme avec le psaume ici, où on n'a pas vraiment de réponse. Est-ce qu'il faut être découragé? Est-ce qu'il faut lancer la serviette? Est-ce qu'il faut dire que Dieu n'est pas là, que Dieu ne s'occupe pas de nous, que les promesses de Dieu ne sont pas vraies? Je pense pas. Je pense qu'on a ici une situation où finalement, quoi? C'est que même si on n'a pas d'explication, eh bien, il faut quand même avoir confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a agi. Il y avait des faiblesses humaines là-dedans. Moi, je ne dis pas que tout ça est unilatéralement ce que Dieu voulait. Non, je pense qu'on a à progresser dans notre foi, on a à progresser dans notre efficacité dans la prière, dans notre vie spirituelle. Et pas trop facilement remettre ça sur le dos de Dieu, comme quoi les choses se sont pas faites. Moi, je suis pas de cette tendance-là. Je ne vois pas ça dans les Écritures non plus. Alors, mais il faut quand même rester équilibré et on n'a pas eu ce qu'on voulait. Et puis, on n'a pas de réponse. Et puis, alors finalement, c'est quoi la cause de la souffrance, là? Pourquoi on souffre, finalement? Bien, peut-être que c'est justement que Dieu va permettre des situations où ça sera sans explication. Et qu'il va falloir, en bout de ligne, finalement, il veut nous apprendre quoi? À lui faire confiance. À rester dans ça avec nos questionnements, mais sans que ça vienne troubler notre foi. Puis qu'on puisse s'en remettre à lui. Et on va apprendre là-dedans que finalement, il y a des leçons à apprendre quand même au travers de tout ça. Mais il faut savoir que Dieu ne nous donnera pas toujours les explications qu'on souhaiterait par rapport à notre souffrance. Et ça, on peut souffrir parce que Dieu veut justement nous enseigner qu'il faut lui faire confiance. Que finalement, c'est juste ça. Le résultat, finalement, de la souffrance, lui, il sait ce qu'il fait au travers de ça. Mais en attendant, nous, s'il ne nous donne pas d'explication, c'est pour lui dire, est-ce que tu me fais vraiment confiance? Hein? Ou est-ce que j'ai besoin de t'expliquer tout pour que tu marches vraiment avec moi? Donc ça, c'est une des causes de la souffrance. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. On va regarder un autre psaume qui va dans ce sens-là. Donc voilà, on y va avec celui-là. Et puis, attendez, je vais vous le montrer. Voilà.
Alors, ici, dans ce psaume, qui est le psaume 44, on voit, c'est pas comme l'autre, le 88, donc c'est clairement la moitié de l'autre, 88, 44. C'est intéressant, facile de les associer, mais on a un peu un même genre de psaume ici par rapport à la souffrance. Donc, vous avez dans la partie jaune ici, vous voyez que la structure est vraiment très différente. Ici, vous avez 2 sections au lieu de 3. Et c'est pas du tout fait de la même façon. Alors, dans la première section, on voit quelque chose de très positif. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. C'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires, car ce n'est pas mon arc que je me confie, c'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis, qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Donc ici, section très, très positive. Dieu délivre, Dieu nous vient à notre secours quand nos ennemis, quand les circonstances nous sont opposées, que ce soit des personnes, que ce soit des circonstances. Donc, très positif comme section. Puis regardez la deuxième, qui est en rouge. Cependant, ah oui, il change complètement de ton, là, ici, là. Tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations, donc pas très agréable. Tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Puis, notez bien ici ce qui est dit au verset 17 et 18. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Puis il revient encore ici, si nous avions oublié le nom de notre Dieu. Donc, c'est sous-entendu qu'ils ne l'ont pas oublié. Et étendu nos mains vers un Dieu étranger, donc ils n'ont pas, dans ce cas-ci, été dans l'idolâtrie. Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Et il continue comme ça, OK? Alors, puis il dit même, verset 4, notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Puis là, il dit, finit par une prière, lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Donc, on voit 2 sections. C'est donc une partie très positive, l'autre partie où finalement, là, c'est complètement le contraire. Là, ils ne sont pas délivrés. Ils ont des problèmes. Ils ont l'impression que Dieu ne vient pas à leur aide, que même ça va de plus en plus mal. Et là, normalement, on pourrait dire, mais ça doit être à cause de leur péché, à cause de leur idolâtrie, comme ils ont l'habitude de faire. C'est leur faute, et puis ils se sont éloignés de Dieu, ils font ce qui n'est pas bien, donc ils ont juste eux à blâmer. Alors, c'est pas ça du tout. Il précise très bien, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Alors, là, ça défait toutes les explications qu'on peut parfois entendre, que si on est malheureux, c'est parce qu'on a un péché dans notre vie. Alors, ce psaume-là vient équilibrer, vient nous équilibrer dans notre pensée, dans notre théologie, où
Il y a des situations où ça va vraiment pas mal, où ça va vraiment mal, et ce n'est pas à cause de nos péchés, et on ne sait pas pourquoi. Alors, on revient encore avec la question de foi. La cause ici de notre souffrance, c'est que Dieu veut nous permettre d'exercer la foi, de lui faire confiance sans qu'on ait rien pour se rassurer, sans qu'on ait rien pour se satisfaire. Alors, le thème du message, finalement, ce matin, c'est « Si Dieu connaît la raison de notre souffrance, cela suffit. » OK? Je le répète. Si Dieu connaît la raison de notre souffrance, cela suffit. Donc, il y a des fois où on va savoir pourquoi on souffre, comme on a vu dans les causes précédentes. Mais il y a d'autres fois où il va juste falloir attendre, il va juste falloir s'attendre à Dieu. Puis c'est tout. Et c'est pas parce qu'on est orgueilleux, c'est pas parce que Dieu nous châtie, c'est pas parce qu'on a enfreint une loi, mais c'est juste parce que Dieu permet cela pour qu'on puisse lui faire confiance, même s'il n'y a rien pour appuyer cette confiance-là. Je vais conclure avec le livre de Job, finalement, parce que Job, on revient souvent à ça, mais c'est un livre central dans la souffrance. Hein. Mais le livre de Job, qu'est-ce qu'on apprend de ça aussi? C'est que Job, bon, il a souffert, et puis il ne savait pas pourquoi il souffrait lui non plus. Hein. Tout le long, là, pour lui, c'était un mystère, même ça le portait à se révolter. Et puis, bon, il a obtenu gain de cause au niveau de sa souffrance, dans un sens que Dieu a mis un terme à sa souffrance. Il a récupéré sa famille, exactement comme au début. Et même, il a doublé tous ses avoirs, tous ses biens. Il est devenu doublement plus riche. Et Dieu lui a donné raison sur ses ennemis, hein, qui disaient, c'est parce que tu as un péché dans ta vie, tu as un péché dans ta vie. Puis Dieu, finalement, dit, non, c'était pas vrai. Il n'y avait pas de péché dans sa vie. Il n'y a pas, au moins, c'est sûr qu'il y a toujours du péché. Mais il n'y a pas rien qui justifiait la souffrance qu'il a reçue. Mais il y a une chose que Job n'a pas eue, c'est qu'il n'a pas eu d'explication. Dieu ne lui a pas dit, Dieu, tout ce qu'il lui a dit, regarde ma grandeur. Mais il lui a jamais dit, voici pourquoi tu souffrais. Il lui a pas dit, bien, c'est le diable, comme on le voit au début du livre, c'est le diable qui t'a réclamé, qui voulait tester l'état de ton cœur à mon égard et tout ça. Non, il lui a pas dit ça. Dieu ne se sent pas obligé de nous donner des explications. Finalement, il nous dit quoi? Il disait quoi à Job? Il disait, fais-moi confiance. Finalement, c'est ça la grande leçon du livre de Job. C'est quand on souffre, il faut faire confiance à Dieu. Et alors, on fait ça aussi avec nos enfants. Hein, quand ils sont très jeunes, on ne peut pas leur expliquer pourquoi on leur demande ceci ou cela. Ils voudraient bien, puis ils voudraient surtout utiliser cela pour la désobéissance. Leur questionnement, qui semble légitime, finalement, c'est un camouflage pour être rebelles. Alors, ils n'ont pas, quand ils sont tout jeunes, ils peuvent pas, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils vont tout comprendre et il ne faut pas se sentir obligé de leur donner une réponse pour chaque chose qu'ils ne comprennent pas. Il faut qu'ils apprennent à obéir. C'est comme ça, c'est tout. Moi, je sais pourquoi je te demande ce que je te demande. Alors, et on fait ça avec nos enfants, puis on trouve ça tout à fait normal d'agir comme ça. C'est comme si, par exemple, Einstein était vivant, et puis que j'irais le voir, et puis que je lui poserais des questions sur sa théorie de la relativité, sur tous quel calcul qui l'a amené à conclure ce qu'il a conclu pour sa théorie. Bien, je pense qu'Einstein aurait raison de me dire je pense pas que tu sois capable de comprendre. Tu sais, je pense qu'il dirait il va falloir que tu me fasses confiance parce que j'aurais pas la connaissance qu'il faut, ni l'intelligence qu'il faut pour comprendre les calculs sophistiqués de Einstein. C'est un génie dans son domaine, donc il serait obligé de se contenter, puis je serais obligé de me contenter de
que l'histoire se termine sans explication. Il perdrait son temps et je perdrais le mien aussi. Alors, c'est la même chose avec Dieu et encore plus, il y a tellement un écart infiniment plus grand entre nous et Einstein et nous et Dieu. Alors, je vais terminer sur ce message, sur la conclusion ici. Si Dieu connaît la raison de notre souffrance, cela suffit. Je le répète, là. Si Dieu connaît la raison de notre souffrance, cela suffit. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas encore Jésus comme votre sauveur, repentez-vous de vos péchés. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Reconnaissez que vos péchés vous amènent en enfer et que vous avez besoin d'être pardonné. Ne soyez pas orgueilleux. Chacun de nous, on a besoin d'aller devant Dieu et de dire, Seigneur, c'est vrai que je ne fais pas ta volonté, c'est vrai que je suis pécheur, qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie qui te déplaisent. Détournez-vous de vos péchés. OK? Puis revenez à Dieu, qui va vous pardonner, et vous allez pouvoir commencer une nouvelle vie. Et là, une fois que vous vous êtes repenti de vos péchés, il faut que vous alliez à Dieu, puis vous dites, j'ai foi en Jésus-Christ. J'accepte ce que Jésus a accompli sur la croix, il est mort pour mes péchés. C'est par la croix que je suis sauvé. Lui, il a pris mon châtiment. J'ai plus besoin d'être puni à ce moment-là. J'ai plus besoin d'aller en enfer parce que Jésus a subi ma condamnation à ma place sur la croix. Et il faut croire cela. Donc, vous avez besoin de deux choses pour être sauvé. Être repentant, reconnaître vos péchés sincèrement et demander pardon à Dieu pour ça. Et deuxième chose, vous tournez vers Jésus, regardez à la croix et dire, Seigneur, je crois que tu as entièrement payé ma dette. Entièrement payé tous mes péchés. Tu les as pris sur toi à la croix et je t'accepte comme mon sauveur et je t'accepte comme le Seigneur de ma vie. Si vous faites ça de tout votre cœur avec foi, vous allez être sauvé. Vous êtes sauvé à ce moment-là. Et puis, mais vous devez le savoir, si le Saint-Esprit n'entre pas en vous à ce moment-là, c'est qu'il manque quelque chose à votre repentance ou il manque quelque chose à votre foi. Et là, il faut à ce moment-là que si, malgré votre prière, vous ne voyez pas que le Saint-Esprit est entré dans votre vie, au point qu'il y a vraiment un changement là, radical de ce que vous étiez avant, eh bien, continuez à demander à Dieu de vous montrer l'état de votre cœur, de vous montrer qu'est-ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Et à un moment donné, vous allez être capable de vous repentir et d'avoir la foi qu'il faut pour vraiment être sauvé. Que Dieu vous bénisse et vous pouvez faire cette prière-là, justement, avant de vous lever de votre chaise et de faire ça. S'il y a quelqu'un avec vous, vous pouvez le faire devant la personne à voix haute et d'exprimer votre repentance et votre foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche!